Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver après quelques mois d'absence. Dans les titres du journal de ce jeudi 30 avril, Tisséo débouté, le conflit social qui perturbe les transports toulousains est loin d'être terminé. Le Népal voit le nombre des victimes du tremblement de terre s'alourdir chaque jour. À Toulouse, on se retrousse les manches pour venir en aide aux survivants. Enfin, une idée de sortie en famille ce week-end avec les portes ouvertes des serres municipales classées monuments historiques. Nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose la direction de Tisséo et les conducteurs de bus. La direction de Tisséo a déposé plainte contre les grévistes en début de semaine. Le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu sa décision ce matin. Il a débouté la direction et l'a condamné à verser 1 200 € à chaque organisation syndicale. Dans les dépôts de bus, la nouvelle a été accueillie avec une grande satisfaction. On écoute Guy Daïdé, délégué syndical CGT au dépôt d'Atlanta, au micro de Jérôme Bolloc et Alain Sorat. L'entreprise a estimé que la diffusion de tracts à la sortie des dépôts ou à l'entrée des dépôts aux salariés était une action de blocage qui portait atteinte à la liberté du travail. La justice a tranché, non, ce n'est pas une atteinte, au contraire, ce sont bien des libertés syndicales autorisées et conformes dans notre pays. Écoutez, nous, ce que je peux vous dire, c'est que les salariés sont déjà très déterminés puisqu'ils ont déposé l'intention de grève déjà pour lundi, donc le mouvement va continuer. La deuxième chose à apporter, c'est que hier, devant la justice, nous avons aussi démontré notre ouverture dans la discussion puisque nous demandons au préfet de nommer un médiateur. Nous attendons qu'il soit nommé pour vraiment avoir des discussions avec l'entreprise. Et on demande aux usagers aussi de ne pas se tromper de cible, de ne pas tirer sur des salariés qui défendent leur pouvoir d'achat, mais de se retourner plutôt vers les directions et les politiques. Et de son côté, la direction de Tisséo a accepté de réagir en fin de journée. On écoute Olivier Poitrenaud, le directeur de Tisséo, par téléphone. Il répond aux questions de Jean-Marc Lucas. Il est dit qu'il est avéré que des perturbations réelles constatées du service résultent tant du comportement des agents qui distribuent des tracts que des chauffeurs de bus qui volontairement acceptent de les recevoir et d'accueillir parfois les grévistes. Donc c'est assez complexe et ce sont des actions qui se superposent. Donc on avait justement demandé des moyens pour pouvoir détailler précisément qui faisait quoi et qui transformait 1 heure de grève en plus de 4 heures de perturbation. Donc il y a bien eu un constat de perturbation, mais le TGI ne nous a pas donné les moyens qu'on demandait, dont acte. J'ai quand même noté autre chose. J'ai noté que, en application du Code du travail, la distribution des tracts ne doit pas se faire à la sortie du dépôt. Elle doit se faire aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ça, c'est rappelé par le TGI. Il y a quand même, dans la fonction publique, le pouvoir d'achat qui est plutôt en baisse. Il y a des augmentations qui sont à 0, etc. Nous, on a donné des augmentations au-dessus, largement au-dessus d'une inflation qui est prévue à 0. L'année dernière, on avait également donné des augmentations assez importantes et l'inflation finalement a été à 0. Donc, dans le contexte actuel, par rapport à ce qui a été donné les années précédentes, nos propositions sont définitives. Donc, une médiation, ça signifierait qu'on se remet autour d'une table et qu'il y a encore matière à négocier. Ce n'est pas le cas. Donc, les négociations ne reprendront pas, avec ou sans médiateur. Et en dehors du conflit social, demain pour la Journée internationale du travail, aucun service Tisséo ne sera assuré. À Toulouse, toutes les installations sportives, piscines, tennis, patinoires seront fermées. Et puis le 1er mai ne va pas sans son défilé. Un cortège mené par les syndicats CGT, FSU, UNEF et Solidaire partira à 10 h de la place du Capitole pour rallier la place Arnaud Bernard. Sur les banderoles, la défense des salaires et des emplois et la lutte contre la politique d'austérité du gouvernement. La manifestation se terminera par un rassemblement à la Bourse du Travail, le siège historique de la CGT. C'est un geste symbolique, la mairie de Toulouse souhaitant que le syndicat quitte les lieux avant le 30 juin. Force ouvrière, de son côté, organise un dépôt de gerbes à 9h15, square Charles de Gaulle, qui sera suivi d'un meeting boulevard de Suisse au siège de la fédération départementale. Depuis 6 jours, le Népal est sous le choc d'un puissant séisme et compte ses victimes. À Toulouse, l'association Human Laya a été créée il y a quelques années pour soutenir les femmes dans une société très patriarcale. Aujourd'hui, sa fondatrice lance un appel aux dons pour venir en aide aux villages montagnards les plus isolés en attendant de pouvoir se rendre sur place. Marlène Canal l'a rencontrée.
L'association Humanlaya est implantée au Népal depuis quelques années avec comme relais des bénévoles, mais surtout des Népalais. Selon les dernières nouvelles, si les grosses villes que sont Katmandou et Pokhara ont été touchées par le séisme, l'association craint surtout pour les villages isolés dont les accès par la route sont coupés. Ce sont des centaines et de centaines de petits villages qui sont dans ces montagnes à des jours et des jours et des jours et des jours de marche. Donc Gorka, c'est comme si je vous disais, les séismes s'est passé dans les Pyrénées et les gens vont descendre à Toulouse. Les gens ne descendront pas à Toulouse. Donc on essaie de faire en sorte que des camps centraux soient placés sur les 2 plus grosses villes de montagne et nos équipes peuvent aller évidemment voir ce qui se passe dans ces villages parce qu'on le sait très bien, il n'y aura pas de secours sur ces petits villages. Des bâches, des tentes, des couvertures, du savon, bref, il manque tout sur place. L'association a commencé à acheter une partie de ce matériel et fait appel à dons. Pour le reste, aujourd'hui, c'est une urgence vitale. Malheureusement, les moussons sont déjà là. Il pleut tous les jours, c'est pour ça qu'aussi il y a même si on négocie un hélico, on sait qu'en ce moment, ça ne pourrait pas atterrir en montagne. On a de gros soucis de pluie, les gens sont sous la pluie, ils n'ont pas à manger, la nourriture commence à manquer. Il faut aussi, les gens n'ont pas de notion d'hygiène, il faut organiser les latrines, l'eau, on sait que les épidémies peuvent démarrer avec ça, et aussi concevoir le terrain où le mettre, parce que les éboules derrière ce type de séisme, évidemment les torrents de boue et tout ce qui peut être entraîné derrière à cause de la pluie peut se produire. Pour l'instant, impossible pour les bénévoles français de se rendre au Népal. Les vols sont bloqués. C'est le réseau présent sur place qui s'occupe d'organiser l'aide. Rappelons qu'aujourd'hui, le bilan est de 5500 morts et qu'encore, 6 jours après le séisme, les secours s'activent toujours à la recherche de potentiels survivants. Sport à présent et du foot pour commencer. À 4 journées de la fin du championnat, le TFC continue de se battre pour le maintien en Ligue 1. Après 10 points engrangés sur les 5 dernières rencontres, les Violets se déplacent dimanche à Monaco en quête d'un exploit. Les explications avec François Guinle. 3 victoires et 1 nul. En 5 matchs, le TFC de Dominique Arribagé vient de faire aussi bien que lors des 4 derniers mois. Une dynamique à entretenir, cela passe aussi par un discours conquérant à l'heure d'aller défier Monaco, actuel 3e du classement et récent quart de finaliste de la Ligue des Champions. C'est vrai que Monaco, c'est un très gros morceau avec des très grosses individualités qui tire le championnat français vers le haut de par son parcours formidable en Coupe d'Europe. On va tout faire pour essayer de prendre des points là-bas, des points je dis. Au-delà des mots, le TFC a-t-il réellement les moyens de ses ambitions ? Ce qui est certain, c'est qu'Arribagé pourra compter sur Kanabiik, Pesic et Ben Yedder, mais aussi sur un état d'esprit neuf. On a des résultats positifs, donc on est en confiance, on a un peu de réussite aussi, donc c'est un tout et je pense qu'on est aujourd'hui on est plus serein, plus en confiance à cause des résultats et des matchs qu'on fournit. On va tout faire pour que les 2 prochaines journées, on voit Toulouse sûr d'être maintenu en Ligue 1. C'est notre mission et on va tout faire pour l'accomplir. Il faudra 2 succès aux Toulousains pour l'assurer. Les Violets n'ont plus gagné à Louis II depuis 2008, mais restent sur 2 matchs nuls en 2010 et 2013. Et le sport à Toulouse, c'est également le rugby à 13. Samuel Prieur nous a préparé une émission côté sport spéciale Théo 13. Sur notre plateau, l'entraîneur et le capitaine de l'équipe, à une semaine de la finale du championnat de France qui opposera les Toulousains à Carcassonne au stade Marcel Bindichou de Colomiers. C'est une émission à voir demain à 18h40. En fin du hand, l'équipe de France rencontre la Macédoine dimanche à 17h au Palais des Sports de Toulouse. C'est un match qualificatif pour l'Euro 2016. 3 Toulousains seront sur le terrain, Porte, Dumoulin et Pardin. Et puis ne soyez pas chauvins, en rugby, il faudra aussi suivre la rencontre ASM Toulon en finale de la Champions Cup. On change de registre et on passe à l'horticulture. Les serres municipales de Toulouse ouvrent leurs portes au public samedi et dimanche. C'est un rendez-vous qui s'inscrit chaque année dans l'agenda des Toulousains pour le premier week-end du mois de mai. Pour cette 18e édition, les jardins et espaces verts ont choisi de décliner le thème des plantes comestibles. Visite en avant-première avec Jean-Marc Lucas. Ce week-end, c'est l'unique occasion de voir en un seul lieu toutes les couleurs et les styles de plantes à Toulouse, car dès lundi prochain, ça va être un flot permanent de camions qui vont venir récupérer les plantes et les amener sur les ronds-points, les jardins, les écoles, un peu partout dans Toulouse. Ce week-end, ce sont 30 000 visiteurs qui vont déambuler dans les serres pour voir, humer, mais aussi poser à la vingtaine de techniciens présents des questions façon Nicolas le jardinier.
Il y a des questions sur les techniques de plantation, sur les maladies, pas mal de questions sur le compost aussi, il y a des questions sur le matériel, parce qu'on a un atelier mécanique aussi, il y a un petit atelier arbre, donc ils poseront des questions sur les arbres, voilà. Depuis des années, l'art floral évolue dans la ville, que ce soit ici avec un arbre japonais taillé façon nuage ou dans les combinaisons des massifs jardiniers. On a beaucoup plus de vivaces, beaucoup plus de variétés qu'il y a 10 ans qui sont mises en place. On a pas mal de bulbes aussi qui sont mis en place en complément des massifs, surtout pour les bisannuels. On a les tulipes, les narcisses, les jonquilles. Et maintenant, on essaye de mettre aussi en place des bulbes d'été, estivales. Voilà. Et on le sait à Toulouse, l'ennemi, ça peut être le soleil. On essaie de mettre beaucoup plus de plantes qui résistent à la sécheresse, donc qui demandent moins d'eau, moins d'entretien, parce que on a de plus en plus de massifs et le personnel qui est pas en augmentation, donc on étudie pour avoir des plantes qui demandent aucun entretien ou très peu d'entretien durant la saison. Et comme la nature est un éternel recommencement, dès septembre, les techniciens vont planter les graines des fleurs qui agrémenteront la ville en mai 2016. Samedi et dimanche, ce sont des ateliers de jardinage et de nombreuses animations qui seront proposées, ainsi qu'une distribution gratuite de compost. Avis à nos téléspectateurs qui ont la main verte. Et puis dans la continuité de ce reportage bucolique, n'oubliez pas d'offrir un brin de muguet à ceux que vous aimez demain. Bazar au Bazacle commence ce soir, 3 jours placés sous le signe de la libre circulation de l'information et des savoirs, les échanges et pour la convergence des luttes. Tout un programme préparé pour les grands et les petits au Parc des Sports du Bazacle. Tout à l'heure à 21h30, c'est Brassens Is Not Dead qui sera sur scène. Du Brassens version punk pour revisiter l'esprit contestataire du poète sétois. On en écoute un extrait. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Prochaine édition lundi à 19h. Très bonne soirée et bonne fin de semaine à tous.